miracles. Trouve en Dieu, en Christ Jésus, toute la force, toute l'énergie dont tu as besoin. Fais ce qu'il te demande de faire. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et même si tu te dis, je ne peux plus marcher, je ne peux plus continuer à marcher, rampe. De toutes les manières, sois en train de bouger. Continue de bouger. Tu es sur le point de t'arrêter. Tu te dis, j'en ai assez. J'abandonne. Sache ceci. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Sans doute, tu n'es plus loin de l'objectif. Voilà pourquoi l'ennemi veut faire de toi un perdant. Voilà pourquoi il veut te convaincre. Depuis longtemps, tu es dans ça. Qu'est-ce que tu en as tiré? Dis-lui, je n'abandonnerai pas. Je continuerai à marcher. Je vais me mettre à courir. Parce que je m'attends à mon Dieu. Celui qui est fidèle. Il me fera pousser des ailes. Et comme un aigle, je prendrai mon envol à la gloire de son seul nom. C'est à lui que je regarde. Je ne m'occupe pas de ce qui m'entoure. Quand Jésus est venu sur terre, est-ce qu'il a fait des choses sans importance? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Et il a vécu la parole. Il a pratiqué la parole. Voilà pourquoi tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, lui a réussi. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu Dieu ouvrir le chemin pour Israël à travers la mer Rouge. Nous l'avons vu ouvrir un chemin pour eux à travers le Jourdain en creux. Et il a dit, j'ouvre le chemin à travers les eaux. Et il a dit, si tu marches à travers les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu marches à travers le feu, ces langues ne te consumeront pas. Mais Jésus-Christ est venu. Et il a fait quoi? Il a marché sur l'eau. Je ne te dis pas d'aller essayer ça. Mais les eaux dans la Bible nous parlent des multitudes, des foules. Alléluia. Donc, si Jésus a marché sur les eaux, c'est que toi, tu ne devras pas avoir peur quand des foules se lèvent contre toi. Quand des foules s'opposent à toi, Dieu t'a donné une chose à faire, une seule idée à germer en toi. Et tu sais que ça, c'est le Saint-Esprit qui me conduit à faire exactement ça. Dès que tu commences, des gens s'opposent à toi. N'aie pas peur. Ils deviendront pour toi un tapis sur lequel tu marcheras. Je ne sais pas si vous avez saisi. Jésus-Christ a marché sur les eaux, sur les multitudes, sur les peuples, pour nous donner à comprendre que, oui, comme Paul l'a dit, celui qui veut vivre pieusement aura de la persécution. Donc, quand on te persécute, n'aie pas peur.
Le père a dit au fils, c'est aujourd'hui que je t'ai engendré. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. De tes ennemis. Donc, quand des gens s'élèvent contre toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois comprendre que Dieu est en train de préparer pour moi un tapis rouge. Quand M. Patrice Talon descend de l'avion, n'importe où, en tant que président de la République du Bénin, on lui déroule quoi? Le tapis rouge. Alléluia. Alléluia. Et toi, tu es qui alors? Tu es le prince du royaume éternel. Et quand tu vas descendre n'importe où, il faut quoi? Un tapis rouge. Et ton tapis rouge n'est pas fait de coton ou de laine. Ce n'est pas du coton ou de la laine tissée, torsardée, qui fait le tapis rouge sur lequel toi tu marches. Mais tous ceux qui auront daigné se déclarer ton ennemi, tous ceux qui voudront s'opposer à ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ceux-là que Dieu disposera afin que toi tu fasses quoi? Est-ce que c'est clair? Donc n'aie pas peur de l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, c'est que ce que tu es en train de faire ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le monde ne peut pas s'opposer à lui-même. Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi il a eu de l'opposition. Donc si toi tu fais quelque chose sur la terre et le monde t'applaudit, comprends que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais si dès que tu veux commencer, il y a de l'opposition, tu n'as même pas encore partagé ça avec qui que ce soit, mais tu sens que les gens commencent par te haïr. Et quand tu veux commencer, toi tu te dis, oh, c'est dit là les dos, hello. J'aime ça. Et aussi on dit là les dos. C'est comme si tu as envie de tomber malade. Ah! Sache que le monde spirituel a déjà compris qu'il y a un enfant de Dieu, un prince du royaume céleste, qui veut obéir au Père, comme l'a fait le Fils éternel. Voilà pourquoi l'opposition a commencé. C'est en ce moment que tu dois te lever et secouer la poussière de dessus toi et te mettre à aller de l'avant. Si tu peux voler, tu voles. Je ne dis pas voler, je dis voler. Hein? Si tu peux courir, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, faire quoi? Marche. Et si on te casse les pieds, rampe. Bouge de toutes les manières. C'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Il nous a montré ce que Dieu est et nous a montré ce que nous devons être dans le monde, sur la terre. Il dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Ça veut dire quoi? Vous devez être totalement différent. 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 La contemplation de Jésus-Christ m'inspire et me motive. Est-ce que tu dois forcément voir Jésus-Christ en chair et en os avant de croire en lui? Je souhaite qu'il se révèle à toi en chair et en os, si tu n'as pas trop peur. Mais je veux que tu fasses ce qu'il a dit. Il a dit, bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est sa parole qui est lui. Tu as sa parole avec toi. Crois en lui et que cette parole te motive, qu'il t'inspire, Jésus-Christ, qu'il te motive, qu'il soit ta motivation. Il y a certains, la seule chose qui les motive, c'est l'argent. Alléluia. On leur demande, est-ce que tu peux me faire ceci? Ils te regardent. N'est-ce pas? Ils te regardent.
Mais quand il te pose la question, combien prendrais-tu si tu me fais ça? Là, son regard change. Alléluia. Maman a organisé une grande fête à la maison. Elle a sorti des plats que tu ne soupçonnais pas que maman avait. Beaucoup de gens sont venus manger. La fête a continué jusque tard dans la nuit. Le matin, elle t'appelle. Evelyne, va me faire la vaisselle. Maman, je n'ai pas bien dormi. Maman, j'ai mal. Elle dit, tu sais, bon, j'ai prévu une enveloppe de 100 000 francs pour celle qui fera cette vaisselle. Evelyne n'a plus mal. Evelyne n'a plus mal. Pourquoi? Elle est motivée. Qu'est-ce qui l'a motivée? L'argent. Que ce soit Christ qui te motive et non l'argent. Actes chapitre 1, versets 1 à 4. J'ai commencé le premier traité au Théophile sur toutes les choses que Jésus-Christ commença de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Ce qui est en gros caractère là, c'est de ça que nous nous occupons aujourd'hui. Jésus-Christ a enseigné jusqu'au jour où il fut enlevé. Il ne s'est jamais arrêté d'enseigner. Donc mon frère, ma soeur, ne t'arrête jamais de faire ce que Dieu te demande de faire. Un roi est allé voir Élisée sur son lit de mort. Père, Père, Père! Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, ok, prends ton carquois que tu as rempli de flèches. Prends une flèche, ouvre la fenêtre, mets-le dans son arc, tire et lâche la flèche. Il lâche. Il dit très bien. Maintenant, frappe le sol avec ton carquois rempli de flèches. Il frappe une fois, 2 fois, 3 fois et il s'arrête. Élisée s'est énervé. Mais il fallait continuer à frapper, frapper, frapper. Puisque tu n'as frappé que 3 fois, tu vaincras ton ennemi 3 fois seulement. Puis après, ce sera fini. Il n'a jamais arrêté d'enseigner Jésus-Christ durant toute sa vie. Même au moment où il fut crucifié. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, aujourd'hui, tu dis, elle est pas on vient les mener, mais et animal basoko. Allô? Il a enseigné. Et tu sais, quand tu enseignes les gens la vérité, c'est que tu les bénis. C'est pour ça que la Bible nous dit, il était en train de bénir ses disciples quand il fut enlevé. Quand tu maudis quelqu'un, tu ne lui enseignes rien. Quand tu insultes quelqu'un, tu ne lui enseignes rien. Mais quand tu lui dis de bonnes choses, tu lui enseignes. Après avoir donné par l'Esprit Saint
des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Et toi aussi, tu es son apôtre. Tu es son envoyé. Il t'a choisi. Il t'a élu. Il t'a ordonné. Il t'a établi. Afin que tu ailles et que tu portes des fruits et que tes fruits demeurent. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même. Jésus se présentera à toi, d'une manière ou d'une autre. Si tu es comme Thomas, alors tu le verras avec tes yeux coro. Et quand tu le verras comme ça, sache qu'il sera plus sévère avec toi. Il se présenta comment lui-même? Vivant. Tu seras convaincu de ce qu'il est vivant. Avec plusieurs preuves infaillibles, des preuves assurées, étant vues par eux durant 40 jours. 40 jours. Le Seigneur lui-même te fera un séminaire que tu n'oublieras jamais. En tête à tête. Tu n'auras même pas faim, tu n'auras même pas soif durant tout le temps qu'il passera avec toi. Et parlant des choses qui regardent le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur te fasse comprendre ce qu'est le royaume. Alors tu ne seras plus motivé seulement par des choses éphémères. La Bible nous dit, à travers Pierre, ce n'est pas avec l'or et l'argent, des choses périssables, que nous avons été rachetés des choses vaines, de la vie vaine que nous avons hérité de nos parents, mais c'est du sang précieux de Jésus-Christ, comme le sang d'un agneau sans tache. Tu comprendras ce qu'est le royaume. Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem. Ne fais pas un pas de côté en ce qui concerne la paix. Sois un homme de paix, sois une femme de paix. Crée la paix, cherche la paix, cultive la paix. Aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi, vains le mal par le bien. Mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Toutes les promesses que vous avez entendues aujourd'hui, ce n'est pas le frère Didier qui vous les fait, mais ce sont des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La contemplation de la vie de Jésus-Christ me remplit de joie, me donne le courage, m'inspire et me pousse à l'action. Tu ne peux pas contempler la vie de Jésus-Christ et être triste. Il a dit, Père, je te remercie de ce que tu as révélé ces choses aux plus petits. C'est parce que ceux qu'il a choisis ne sont pas du nombre des plus grands qu'il leur a révélé ce que personne ne peut découvrir par lui-même. Les scientifiques ne peuvent pas connaître le plan de Dieu. Mais si toi, tu laisses tout ton cœur à Christ, il te révélera le plan de son Père. Il te poussera à l'action. Frères et sœurs bien-aimés, je pose encore quelques questions, comme la dernière fois. Est-ce que vous avez déjà répondu à ces questions? Les questions que j'ai posées la dernière fois, vous y avez répondu? Hein? Et ok, demain, vous me donnez les réponses. Qu'est-ce qui fait de la chrétienté plus qu'une religion ou une philosophie?
Vous voulez répondre maintenant? Qu'est-ce qui fait de la chrétienté plus qu'une religion ou une philosophie? Junior. Son côté pratique. OK? Vous savez, l'idolâtrie, c'est très pratique, non? Quand tu te réveilles le matin, ah non, mon fils, il ne faut pas mettre le pied gauche sur terre premièrement. Tu dois tout faire que ce soit ton pied droit qui touche d'abord la terre. Alors, faut voir. Ah, la personne, son lit est disposé ici. Et voilà comment il est couché. Le mur est ici. Et on lui dit, c'est son pied droit qui doit d'abord toucher le sol. Il fait comment? Ah, c'est ça qu'on lui a dit. Vendredi, la seule couleur dont tu dois te vêtir, c'est quoi? Le blanc. Pour devenir riche, il te faut élever des poules. D'accord? Mais attention, tu n'en mangeras ni les œufs, ni la chair. C'est ça, non? Tu construiras alors de grandes maisons. Mais attention, toi, tu ne dois jamais dormir dans une de ces maisons. C'est pas pratique. OK. Vous allez réfléchir à ce qui fait de la chrétienté plus qu'une religion ou une philosophie. 2. Les concepts du Christ sont-ils opérationnels aujourd'hui ou font-ils juste partie du décor de l'histoire? Est-ce que les concepts, les idées qui ont conduit Jésus-Christ, qui l'ont fait agir, sont encore pratiques aujourd'hui, praticables aujourd'hui? Ou alors c'est déjà du passé? Hein? Aujourd'hui, est-ce que la vie est possible sans informatique? Vous savez, les choses vont si vite, si vite. Quand moi j'étais étudiant, un ordinateur, pour qu'il puisse te calculer quoi que ce soit, tu dois lui faire le programme et avoir le programme sur une carte perforée. Qui sont ceux qui font informatique aujourd'hui? À l'école. Ah. Et Kevin, tu n'as jamais vu une carte perforée? Tu n'as pas vu? Docteur, tu as vu les cartes perforées? Toi, ouais, tu as vu. OK. Lui, il est un peu âgé, quoi. Pardon? OK. Kevin, viens, s'il te plaît. Floppy disk, là, comment est-ce qu'on appelait ça? Floppy disk. C'est disquette? Ouais. C'est disquette qu'on appelle ça. Tu connais les disquettes? En théorie, je n'ai jamais vu. Il n'a jamais vu. Il fait informatique. Il n'a jamais vu de disquette. Est-ce que vous voyez un peu? Pardon? Alors que ça, c'est encore récent, non? C'est encore récent. Mais lui, il n'a pas vu. Alléluia. Quand je faisais la première année de médecine ici à Lomé, le Togo disposait d'un seul ordinateur. Vas-y. Un seul ordinateur. Et l'ordinateur occupait 3 chambres.
L'unité centrale avait sa salle. Pardon? C'est ça que vous avez encore. Les salles sont encore là, au cinétique. Allez voir, le frère Julien va vous montrer. Pardon? Ah, Bulle. Bulle. Il est là. L'UC est là. Vous avez, comment on appelle ça, l'écran, cathode, là, et les périphériques qui sont dans la troisième chambre. Tout un pays, un seul ordinateur. D'ailleurs, quand les Bill Gates et autres ont commencé, quelqu'un a dit, pour le monde entier, on a un marché pour 10 ordinateurs. Alors que dans certaines maisons aujourd'hui, il y a plus de 10 ordinateurs dans la seule maison. Parce que ton portable, c'est un ordinateur. Le téléphone portable, c'est un ordinateur, n'est-ce pas? Et certains en ont 3 à eux seuls. À part les 3 portables, ils ont une tablette, ils ont 1 ou 2 PC. Sa femme aussi et ses enfants. Les télévisions connectées sont des ordinateurs. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez comment les choses... Quand on disait qu'il y a un marché pour 10 ordinateurs dans le monde, ce n'est pas au 19e siècle, hein? C'est au 20e siècle. Vous voyez comment les choses vont vite? Jésus-Christ a dit, tout passera. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Les premiers disciples ont littéralement imité Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Ne devons-nous pas en faire autant? Est-ce que les choses ne changeaient pas en leur temps? Les choses changeaient. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont imité littéralement leur maître. Mais aujourd'hui, les gens disent, ok, Jésus, il a bien fait, mais c'est en son temps. Les choses ont changé. Nous devons faire comme le monde. Ah non! Imitons-le. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comment nous voyons-nous? Est-ce que nous nous voyons comme des attardés? Est-ce que nous voyons comme des disciples, des grands athlètes, des élèves, des grands philosophes, ou alors comme les reflets de Dieu? À nous de choisir. Sa vie après la mort m'inspire. La vie de Jésus après la mort. Je ne sais pas si ça t'inspire. Avant sa mort sur la croix, il était juste comme moi. Si on ferme cette porte, il ne peut pas sortir. N'est-ce pas? Il avait faim. Il avait soif. Il était fatigué. Il ne pouvait être en un seul endroit à la fois. Mais après sa mort, les disciples avaient barricadé les portes et les fenêtres du cénacle. Mais il était entré au milieu d'eux. Tout était barricadé. Pendant que les gens le voyaient là-bas, 2 disciples le voyaient, 2 disciples qui allaient de Jérusalem à Emmaüs l'ont vu. Il a marché avec eux. Ça veut dire quoi? Après sa mort, il n'est plus limité par l'espace, par le temps. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Pourquoi il a fait ça? Pour que nous comprenions que maintenant, il veut être pleinement en moi, pleinement en Ézéchiel, pleinement en Élisabeth, pleinement en Happy. Votre nom c'est Ruth. Pleinement en Ruth,
pleinement en fidèle, pleinement en... et continuer à faire son œuvre. Tout ce que Dieu veut, c'est que Jésus-Christ continue à accomplir ce qu'il a commencé à travers chacun d'entre nous. Il dit, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant aujourd'hui? Non, je n'ai pas entendu. Oui. Est-ce qu'il est vivant? Oui. Qui peut encore le tuer? Vous savez, quand son temps, c'est lui qui a choisi le temps où il devait mourir. Quand son temps n'était pas arrivé, personne n'a pu le tuer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cherché à le tuer avant. Hein. On a cherché à plusieurs reprises à le tuer. Quand les mâles sont venus de l'Orient et que Hérode a appris qu'un roi était né, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? À le tuer. À cause de lui, tous les garçons qui avaient de 2 ans à 0 jour ont été tués. Quand il a commencé à rendre ministère, chaque fois qu'il ouvre sa bouche et il dit quelque chose avec laquelle les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens ne sont pas d'accord, on cherche à le tuer. Quand il est arrivé, même dans sa ville natale, Nazareth, où il a dit, l'Esprit de l'Éternel repose sur moi, le même jour, ils sont sortis, ils ont voulu le précipiter. Le précipiter. On ne peut pas te pousser de là et que tu puisses encore vivre. Mais la Bible nous dit qu'il est passé outre, il est parti. Donc, à chaque fois qu'on a voulu le tuer, avant le temps où lui voulait mourir, il ne s'est pas laissé faire. Donc, mon frère, ma soeur, sache que parce qu'il vit, toi aussi tu vivras. Et personne ne pourra te tuer. Amen. Je dis quoi? Personne ne pourra te tuer. Personne. Que ce soit avec le couteau, que ce soit avec le poison, que ce soit avec le gris-gris, que ce soit avec le serpent, que ce soit avec un insecte, personne ne pourra te tuer. Parce qu'il vit, tu vivras. Amen. Jean, le chapitre 14, verset 19. Et dans le chapitre 5, le verset 25, il dit, en vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu feront quoi? Ils feront quoi? Oh, je ne vous entends pas. Alléluia. Comment les morts entendront-ils la voix du Fils de Dieu? Qui sont les morts? Je ne parle pas de ceux qui sont enterrés à... C'est où maintenant? Où est-ce qu'on enterre maintenant les gens à Lomé? C'est toujours Pota. Hein? Yokoe? Yokoe. Hein? Pourquoi? Ok, ces morts-là, nous ne pouvons rien pour eux. Mais un mort, c'est celui qui est séparé d'avec Dieu. Tout être humain qui marche encore, qui court, qui mange, boit, mais qui n'a pas Christ Jésus, c'est un cadavre, c'est un mort, c'est un cadavre ambulant. Mais ceux-là, quand ils auront entendu la voix du Fils de Dieu, vivront. Comment vont-ils entendre la voix du Fils de Dieu? C'est à travers toi. Parce que le Fils de Dieu vit en toi. Alléluia. Mais quand toi tu ouvres la bouche, tout ce que tu sais dire, un homme l'aignant le Togo. Tu peux faire 15 sermons par jour sur ce thème-là. Experte. Un homme l'aignant le Togo. Quand j'étais à l'école primaire, nos aînés ont chanté une chanson. Je ne sais pas qui leur a enseigné ça. Je pense que le jeune homme, lui, doit connaître cette chanson peut-être. Tout va mal. Je dis que tout va mal. Tout va mal. Je ne sais que le dire.
vous vous contentez de dire tout va mal et tout va mal. Travaillez, espérez, tout ira mieux. On dit tout va mal. Qu'est-ce qu'on fait? On est bien. Tout va mal. Qui est-ce qui souffre? Quand vous pensez que ce sont les eux qui font que tout va mal, est-ce que ce sont les eux qui souffrent? Parlez-moi, parlez. Tout va mal. Non balayons. Et Domlo, est-ce que leurs enfants sont sans emploi? Tout va mal. Anibal et Rochi, est-ce qu'ils ont des problèmes pour acheter des terrains? Et qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ t'a donné les clés de son royaume. Tu fais quoi avec? Tu es assis là-dessus. Les morts n'entendent pas la voix du Fils de Dieu parce que tu te tais. Et quand tu ouvres la bouche, c'est ce que le monde dit que tu répètes. Alors que toi, tu as le Fils de Dieu en toi qui veut parler. Et nous chantons, nous verrons ici, nous chantons. Il y a une armée. Il y a une armée. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Allô? Dieu veut parler. Et tu es là. Un homme l'aignant. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est pas mon Dieu. Il dit, tu déclareras une chose et elle s'accomplira. Qu'est-ce que tu déclares? Nom l'aignant. On m'a oui. Quand tu dis, alors que c'est toi qui l'as établi comme prophète de la nation. Quand tu diras, ça suffit. Quand tu diras, ça suffit. Quand tu iras annoncer Christ, Jésus, aux morts qui sont en train de répandre la mort au Togo, ils vivront. Et ils répandront quoi? La vie. Mais s'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils peuvent répandre? L'odeur de la mort. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Alléluia. Son exemple m'inspire. Il dit, mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi, je travaille. Les œuvres que moi je fais au nom de mon père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mon frère, ma soeur, n'attends pas à ce qu'on dise du bien de toi. Ce que tu fais, ce que tu laisses Jésus-Christ faire à travers toi, c'est ça qui rend témoignage de toi. Ou auprès du Père. Si le Père seul est content de toi, c'est bon. Si le monde entier dit, tu es mauvais, tu es nul, tu es un vaurien, tu es moins que rien, alors que le Père dit, voici ma fille en qui j'ai tout mon plaisir, c'est bon. Ces propos au sujet de ses disciples m'inspirent. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Il a ajouté, car je m'en vais au Père. Alors ça veut dire quoi? Il a confiance en toi. Non, il a foi en toi. Il croit en toi. Il croit en moi. Dieu croit en toi. Alléluia. Dieu croit en toi. Et toi, tu ne veux pas croire en lui. Moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.
Vous entendez ça? C'est pas compliqué. Moi, je suis où? En mon... Et vous où? Et moi où? Et tu vois quelqu'un dans la rue, parce qu'il a des coris de là jusque là, tu as peur. Alors que c'est toi qui es nous pépé. Jésus est dans le Père et il est en toi et toi en lui. Et tu es dans la rue. C'est pour ça que quand les démons te voient, ils fuient. Mais malheureusement, parce que le démon se met à fuir, tu le vois fuir, toi aussi tu te mets... Ça c'est quoi encore? Hein? Et y a-t-il des démons qui te tourmentent? Pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce sujet. Oui, il y a des montagnes au Togo. Tu veux y aller? Pas de souci. Mais une chose est sûre. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme, tu n'as pas besoin d'un délivreur, d'un déménageur de mauvais esprits. Tu n'as pas besoin d'un exorciste. Parce que là où Jésus-Christ entre, tous les démons fuient. Ils sortent. Ils ne peuvent pas cohabiter avec lui. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Jean 14, 20. Moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. C'est ça qui vous donne l'assurance qu'aucun démon ne peut rien vous faire. Aucun vaudou ne peut rien vous faire. Son rapport avec l'impossible m'inspire. Qu'est-ce qu'il dit? Lequel est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui souffrent amèrement, juste parce que leurs péchés ne leur sont pas pardonnés. Peut-être que c'est ton mari qui est malade. Il souffre. Et tu es à ses cheveux en train de le servir. Une très bonne chose. Mais tu ne veux pas lui pardonner. Ce qu'il m'a fait là, il n'y a que Dieu. Mais tu dis, Seigneur, guéris-le. Est-ce que vous voyez notre stupidité? Hein? Tu es en train de souffrir. Peut-être qu'on lui paie encore tout son salaire. D'accord. Mais c'est lui qui se lavait, non? Aujourd'hui, c'est toi qui dois le laver. Il sortait, il amenait des choses. C'est toi qui dois aller chercher ces choses. Mais tu dis, Seigneur, guéris-le. Dieu te dit, pardonne-lui. Toi, tu sais que c'est trop difficile. Je ne peux pas lui pardonner. On a amené un malade, un paralytique. 4 personnes l'ont porté. Peut-être même qu'il a offensé ces gens qui voulaient qu'il guérisse. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de le porter au guérisseur. Jésus a compris que non. Cette maladie,
Ce n'est pas démon, sort. Il faut que son péché lui soit pardonné. Et il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les religieux disent, ah non, il blasphème. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner. Effectivement, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner. Mais il est Dieu incarné. Et toute la plénitude de Dieu vit en lui corporellement. Oui, la plénitude de Dieu vit en toi corporellement. Et c'est toi qui dois pardonner. Voilà pourquoi il a dit, tous ceux à qui vous pardonnez leurs péchés leur seront pardonnés. Mais toi tu dis, je ne lui pardonnerai jamais. Et c'est pour ça qu'il est malade. Qui est-ce qui souffre plus? Il souffre, oui, d'accord, mais toi aussi tu souffres. Rien ne sera impossible à Dieu. Rien. Et ce Dieu est en moi. Ça dit que rien ne sera impossible au Dieu qui est en moi. Est-ce qu'on voit ce Dieu? Non. Alors finalement, qu'est-ce que les gens vont dire? Rien ne sera impossible à Didier, parce que c'est Didier qu'il voit. Mais il faut que je croie en ça d'abord. Et si je suis là, je ne veux rien faire, est-ce que quelque chose me sera possible? Hein? J'essaie. Ça ne marche pas, je m'arrête. Est-ce que c'est Josué même qui a décidé de faire le tour de Jéricho? Hein? Pourquoi le premier jour, ils ont fait le tour une seule fois? Pourquoi les murs ne sont pas tombés? Répondez-moi. Hein? Pourquoi au second jour, ils ont fait le tour, les murs ne sont pas tombés? Hein? Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, ils ont fait le tour, ce n'est pas tombé. Pourquoi le septième jour, quand ils ont fait le tour une fois, deux fois, ce n'est pas tombé? S'ils avaient dit, oh, il n'y a que les, et ils arrêtaient, est-ce que les murs allaient tomber un jour? C'est pour ça que je dois continuer à faire ce que Dieu me demande de faire. À moins qu'il me dise, Didier, t'es stupide, arrête. S'il me dit arrête, j'arrête. Aussi longtemps qu'il n'aura pas dit arrête, je ferai quoi? Je continuerai. Sa foi en l'homme m'inspire. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre. Il parle à qui? À Simon, le fils de Jonas, qui est comme ceci. Il le voit changer d'avis toutes les 3 secondes. Mais il dit, tu es Pierre. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu es avant que Dieu, ce que tu as été avant que Dieu ne t'ait appelé. Ce n'est pas ça qui compte pour lui. Mais c'est ce qu'il veut faire de toi qui est important. Il a voulu faire de lui une pierre. Voilà pourquoi il a dit, tu es pierre. Il a foi en toi. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Et moi, je les connais. Et elles me suivent. Ce qui est sûr, c'est qu'il connaît chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Mais il dit de ses disciples, mes brebis connaissent ma voix, écoutent ma voix. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il ne l'écoutait pas, qu'il ne lui obéissait pas, qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait, ce qu'il recommandait? Il le savait. Mais lui, c'est ce qu'il est qu'il leur transmet. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Si aujourd'hui, elle ne l'écoute pas, je sais que demain ou après-demain, elle finira par l'écouter. Donc, je continuerai à dire, elle écoute ma voix. 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 Il n'est pas comme ce parent-là, quand son enfant revient de l'école.
le bulletin premier, mathématiques 20 sur 20, philosophie 21 sur 20, anglais 23 sur 20. Alors là, il est content. Ça c'est le fils, ça c'est mon fils. Mais le jour où il revient, mathématiques 2. Mais on vit. Si tu l'appelles on vit. Il va devenir ronguin. Il y a un proverbe russe qui dit, quand tu appelles ton enfant errant, cochon, finalement, avant que tu ne te rendes compte, il va faire... Il va devenir cochon, simplement. Mais Jésus-Christ dit, mes brebis écoutent ma voix. Il n'a même pas dit entendre. S'il avait dit entendre, ça veut dire que quand je parle, ils vont finir par saisir le son, capter le son. Il dit non. Ils entendent et obéissent à ce que je dis. Et elles me suivent. Donc c'est ça sa prophétie nous concernant. Nous devons entendre ce qu'il nous dit, nous devons obéir à ce qu'il nous demande de faire et nous devons le suivre. Il est le chemin. Nous n'avons pas d'autre chemin à suivre. Alléluia. Sa façon de pardonner les pécheurs m'inspire. Nous avons vu comment il a déjà pardonné au paralytique qu'on lui a amené. Même ceux qui le crucifiaient, Luc 23, 32 à 34 nous dit, il dit à papa, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le paralytique, avant de lui dire, lève-toi, prends ton petit lit et marche, il lui a d'abord pardonné son péché. Donc toi, est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'offensent leur péché? Jésus-Christ nous a obligés à le faire. Voilà pourquoi quand on lui a demandé, apprends-nous à prier, il a ajouté, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que montre à Dieu comment tu veux qu'il te pardonne. Donc si toi, moi j'offense Happy. Happy dit, frère Didier, là, ce qu'il m'a fait, là, je ne vais jamais lui pardonner. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Dieu, s'il m'arrive de pécher encore là, ne me pardonne jamais. Terminé. C'est ton enfant qui pêche contre toi. Tu es tellement fâché que tu ne veux pas lui pardonner. Ok. Donc ne pêche pas toi. N'oublie pas que le refus de pardonner déjà est un péché. Donc, ça veut dire que Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Est-ce que c'est clair? Jean 8. On lui amène une femme qu'on a dit avoir saisi en flagrant délit d'adultère. C'est ça qui est étonnant pour moi. On a saisi une femme en flagrant délit d'adultère. Est-ce que c'est lui ce qu'on doit amener à Jésus? Elle ce qu'on doit amener à Jésus? Hein? Avec qui l'adultère a été commis? Si elle était lesbienne, donc on doit amener les deux femmes. S'il n'est pas lesbienne, on doit l'amener avec l'homme avec qui elle était en train de commettre l'adultère. Mais c'est elle seule qu'on a amenée. Vous voyez l'injustice? On voulait voir. Lui, ils n'ont pas juste dit, nous voulons savoir ta position. Ils ont dit, une femme comme celle-ci, Moïse nous a ordonné de la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Ils ont mis Jésus-Christ dans de beaux draps. Ils veulent lui faire dire que moi, je ne veux pas me tenir à ce que la loi dit. Ils ont dit, Moïse a dit qu'il faut la lapider. Ok, d'accord.
savez, si nous laissons Dieu vivre en nous, Jésus-Christ vivre en nous, nous aurons toute sa sagesse. Jésus n'a pas dit, oh, cette histoire de Moïse là, il faut oublier, parce que moi qui suis ici, là, je suis plus grand que Moïse. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ok, vous voulez la lapider? Allez-y, lapider là. Mais que le premier soit celui qui n'a jamais commis de péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé. Ils avaient déjà leur pierre. Hein. Chacun est venu avec sa pierre. La femme savait qu'elle était déjà morte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé, il a commencé par écrire. Le plus vieux dit, il est tombé sur pied et il s'en va. Le vice-doyen en âge laisse tomber ses pieds dessus. Ainsi de suite, tout le monde s'en va. La femme est restée seule. Jésus lève la tête. Elle est là. Ok. Femme, où sont tes accusateurs? Aucun ne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est comme ça qu'il a pardonné cette dame. Et toi, qui es-tu pour ne pas le faire? Est-ce que cette vie ne t'inspire pas? Ce qu'il a dit de la parole de Dieu m'inspire. Qu'est-ce qu'il a dit ici, tout ça là? Il dit, tout passera. Le ciel et la terre passeront. Même ma parole ne passera point. Et là, il dit quoi? Et là, il dit quoi? Et là, il dit quoi? Et il dit, pas un seul trait. Pas un seul point sur un i. Pas un seul trait. Pas une seule barre à un T ne passera jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent. Ça veut dire que la parole est permanente. Tout peut changer, sauf la parole. Ça veut dire que moi, je dois changer. Et toi aussi, je crois. Alléluia. Ce qu'il a dit du monde m'inspire. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, alors que c'est lui qui règne en moi, est-ce que moi, j'aurai mon royaume dans le monde? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui veulent bâtir leur empire. Mon frère, ma soeur, oublie ça. Il dit, le chef du monde vient et il n'a rien en moi. C'est qui le chef du monde? C'est Satan. Il dit, il n'a rien en moi. Pourquoi est-ce que j'arrive à défiler les diapos à partir de ça? C'est parce que l'ordinateur que je contrôle, il y a quelque chose de ceci dans l'ordinateur. C'est pas ça? Donc, si Satan a quelque chose en toi, il va te contrôler. Vous voyez? C'est à ça. C'est ça là qu'on a mis dans l'ordinateur. Et c'est à cause de ça que je peux le manipuler. Vous avez compris? Si Satan a quelque chose en toi, il te manipulera. S'il n'a rien en toi, il ne peut pas te manipuler. Nous avons compris? Très bien. Une chose qui est à Satan et que les chrétiens aiment utiliser, c'est le mensonge. Le mensonge est la langue maternelle de Satan. C'est lui-même qui l'a créé. Il est menteur et le père du mensonge. Donc si tu mens et que tu aimes le mensonge, Satan va te manipuler à sa guise. Alléluia.
Arrêtons de mentir. Arrêtons quoi? Disons la vérité, parce que notre Seigneur est la vérité. Ce qu'il a dit de la moisson m'inspire. Qu'est-ce qu'il a dit? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans la... Qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il te pousse dans la moisson, qu'il te pousse dans sa moisson. Levons-nous, j'ai pris du temps un peu. Levons-nous s'il vous plaît. Et nous allons ensemble déclarer ces choses. Seigneur Jésus, tu m'as révélé Dieu. Tu m'inspires. Ta vie m'inspire. La manière dont tu as guéri les malades m'inspire. La manière dont tu as pardonné les pécheurs m'inspire. Tu veux révéler Dieu au monde à travers moi. Je suis à toi. Aie libre cours. La plus grande révélation dans la Bible pour moi est le fait que tu es vivant en moi. Que ta vie soit vue par tous ceux qui m'entourent. Tous les jours et à chaque instant. En tout lieu. Tu crois en moi. Et tu veux continuer ton œuvre à travers moi. Aie libre cours. Touche à travers mes mains. Bénis avec mes mains et ma langue. Guéris avec ma voix, mes mains, mon corps. Seigneur Jésus, que toute ton énergie soit mon partage. Ensemble, nous ferons des exploits pour la gloire du Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.